Grâce et paix, mes bien-aimés, me voici à nouveau après si longtemps. Vous m'avez manqué. Je viens aussi vous souhaiter une bonne année, une joyeuse année 2022, indépendamment de ce qui se présentera pour nous. En tout cas, je sais une chose, le Seigneur, il sera avec nous, il est avec nous parce qu'il est bon, il ne nous abandonne pas. Et ça, c'est la chose la plus importante à retenir pour cette nouvelle année qui s'approche, qui est là déjà, en fait. Et voilà, j'étais en train de dormir, c'est 3 heures du matin maintenant, et puis le Seigneur il m'a réveillée. Puis j'ai à cœur de partager un texte avec vous dans le livre d'Exode. C'est là où, au moment où Dieu parle de son plan, enfin, une des phases de son plan, en fait, à Moïse. Il se retrouve dans le chapitre 14, dans le livre d'Exode, et puis je vais partager avec vous, je vais le lire. Et je vous demande si vous êtes d'accord aussi de peut-être le lire chez vous. Enfin, voilà, vous voulez m'excuser, mais je viens de me réveiller et puis voilà, j'obéis simplement. Dans le livre d'Exode, au chapitre 14, c'est marqué le texte suivant. Le Seigneur dit à Moïse, commande aux Israélites de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer de Roseau. Vous installerez votre camp à cet endroit, en face du Baal Séphon, près de la mer. Le roi d'Égypte dira de vous, les Israélites se sont perdus dans l'Égypte, dans le pays, pardon. Le désert est devenu pour eux comme une prison. Je fermerai le cœur du roi, ça c'est Dieu qui dit, hein? Je fermerai le cœur du roi et il vous poursuivra. Alors je montrerai ma gloire en l'écrasant, lui et toute son armée. Par là, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. Les Israélites obéissent à cet ordre. Qu'est-ce que j'observe dans ces textes? Enfin, c'est le projet de Dieu pour faire sortir le peuple d'Égypte, pour leur faire sortir de l'esclavage, pour leur faire sortir des centaines d'années, voilà, d'esclavage, quoi. Et en même temps, vous qui connaissez, si vous regardez dans le texte, autant dans les nombres comme les ordres, on voit la manifestation de la puissance de Dieu face à un roi obstiné, à un roi qui a décidé de ne pas laisser partir ce peuple, puis qu'à un moment donné, suite, non pas des menaces, parce que Dieu ne menace personne, je crois que Dieu manifeste sa gloire, il fait des choses, et puis, mais certains peuvent se sentir menacés, bien sûr. Et je vois que ce roi, finalement, il décide de laisser le peuple partir. Mais après, il revient en arrière parce que Dieu endurcit son cœur. Donc, il commence à les poursuivre. Il court après eux pour les persécuter. Et tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Oui. Et ce qui est intéressant, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, avant de faire toutes choses, il annonce à ses enfants. Parce que Dieu, il parle, il a toujours parlé, il n'a pas changé. Nous changeons, nous sommes parfois, nous changeons de plein de projets, mais Dieu ne change pas. Il est le Dieu du passé, du présent, il est. Il n'a pas changé, quoi. Il parle toujours à ses enfants. Et c'est ce qui s'est passé là. Il a parlé à Moïse, il s'est manifesté à Moïse, il a parlé de son projet, il a dit qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire, il a mis Moïse au courant de la situation. Donc Moïse, il savait déjà que Moïse allait revenir en arrière dans son projet, que Moïse allait... Oh, non, pardon, que Pharaon allait revenir en arrière dans sa décision. Et c'est ce qui s'est passé. Pharaon est revenu en arrière dans sa décision. Il est venu en arrière, il a décidé de persécuter le peuple. Et vous savez, dans notre vie, parfois, souvent, ce n'est pas différent. Parfois, nous avons des gens qui, à un moment donné, ils sont là, ils veulent marcher avec nous, ils croient au même Dieu que nous, ils croient, parfois pas à Dieu, mais ils croient aussi à ce que Dieu lui fait, parce qu'ils voient des choses. Mais ils ne sont pas prêts à marcher avec ces dieux. Enfin, c'est une question de convenience, vous voyez. Et puis, par X raisons, ils commencent simplement à te persécuter. Voilà.
par la calomnie, par la diffamation, en essayant de t'arrêter par tous les moyens. C'est ce qui s'est passé là, dans le texte, avec Pharaon. Mais le plan de Dieu, c'est celui-là qui tient la route. C'est celui-là qui tient la route. Et puis, ces personnes, voilà, on voit bien le roi qu'au départ était d'accord, que venir en arrière et puis persécuter le peuple. Mais c'était nécessaire. Et puis j'ai posé la question au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu as endurci le cœur de Pharaon? C'était nécessaire de l'endurcir de son cœur. Quel était le but? Et le Seigneur m'a dit, mais c'est simple, ma fille, c'est tout à fait simple. Je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire avec personne. Dans notre vie, ce n'est pas différent. Parfois, il y a des gens qui viennent dans notre vie et nous donnent un coup de main, ils nous aident. Et puis, à quelque part, ils veulent prendre la gloire pour eux. La parole dit, l'apôtre Paul il dit, dans le Nouveau Testament, donner honneur à qui honneur, gloire à qui la gloire. Et la gloire, il appartient à Dieu. Et il y a des gens qui ont de la peine à honorer les uns les autres. Mais Dieu, il sait toutes choses. Il connaît le cœur des gens, il connaît tout. Et si c'est pour recevoir des choses de la part d'une personne, et puis après, voir que cette gloire, la personne va prendre cette gloire pour elle, je crois que Dieu n'est pas d'accord. Après, c'est ma façon de voir la chose. Hein. Parce que le peuple, ils étaient là, on observe dans le texte à plusieurs reprises, comme ils s'y plaignent envers Moïse, comme ils s'y plaignent envers Moïse je dirais même en l'accusant de les avoir fait sortir de l'Égypte pour les faire mourir dans le désert. Mais dans le processus, dans notre vie, il y a des processus qu'on passe. Dès le moment que Dieu annonce un projet, il y a tout un processus. Et j'observe que, voilà, Dieu voulait glorifier son nom dans la vie de ce peuple-là. Si vous observez le texte, Dieu avait un plan, c'est Dieu qui avait fait le plan. Mais aux yeux de Pharaon, qu'est-ce que le Pharaon voyait? Pharaon voyait un peuple qui était en ruine, qui était dans une prison, parce que c'était la vision de Pharaon, vous voyez, parce que Dieu, il confond les hommes parfois. Il confond, tu vois. Voyez? Et puis, aux yeux de Pharaon, le peuple, ils étaient finis, ruinés. Ils étaient dans une prison, ils étaient dans un désert, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'issue pour eux, à part s'humilier devant lui, bien sûr, à part lui supplier son aide. Mais Dieu, il sait qu'on fait les choses, et puis, il a fait ce qu'il avait déterminé. Il a dit, je vais enfermer, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais je ne partagerai pas ma gloire avec lui ni avec personne. Il faut que les Égyptiens savent que c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est nécessaire celui-là. Parce que malgré toutes les expériences vécues, malgré tout ce que Dieu avait réalisé à travers Moïse, ces peuples-là, ils étaient endurcis. Ces peuples-là, ils ne voulaient rien savoir, ils ne voulaient rien entendre, et encore moins leur chef, leur leader. Il était obstiné. Et vous savez, moi, je résume le texte simplement, Dieu manifeste sa gloire. Et Dieu va manifester sa gloire dans des situations que vous pensez simplement impossibles. Là où les gens vous voient dans le désert, Dieu va faire fleurir. Il va faire jaillir de l'eau vivante. Et la meilleure chose à faire, c'est simplement d'attendre. Laissez les pharaons parler, laissez les pharaons voir, dire ce qu'ils veulent, calomnier, offenser. Dieu, il est Dieu. Et son projet, il est annoncé à l'avance. Et quand nous savons que Dieu a un projet pour nous, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Parce que les circonstances ne parlent pas plus fort, ne sont pas plus grandes que le projet de papa pour nous. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous laisse cet encouragement. S'il y a des gens autour de vous qui endurcissent leur cœur, qui se sont tournés contre vous, des gens qui marchaient avec vous et qui tout d'un coup se sont simplement révélés, des gens mauvais, pervertis, enfin, tout ce que vous voulez, laissez la gloire de Dieu se manifester. Si vous êtes en Christ, si vous êtes en Dieu, je peux vous dire juste une chose, Dieu, il est Dieu. Amen. Et voilà, je vous invite à lire le texte, peut-être tout le chapitre, parce que c'est très intéressant. Mais gardez ça à cœur, à votre cœur.
la gloire de Dieu se manifestera. Et les ennemis, visibles, invisibles, qui qu'ils soient, Dieu s'en occupera. Pas besoin de lever la main. Amen. Pas besoin de chercher, de faire justice. Moi, je crois et je suis persuadée que Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice et qu'il ne prend pas le coupable pour innocent. Il ne prend pas. Et c'est basé dans cette parole que je vous encourage vraiment pour cette nouvelle année. Déposez toutes choses en lui. Même si autour de vous tous pensent que vous êtes dans un désert, que vous êtes dans une prison. L'opinion des autres, c'est juste l'opinion des autres. Vous savez, c'est mieux parfois d'être dans un désert avec le Dieu Tout-Puissant qui pourvoit tous les besoins et qui vous surprend de gloire en gloire que d'être dans une oasis avec le diable qui vous esclavise, qui vous fait du mal, qui vous détruit. Parce qu'il veut qui détruit. Voilà. Et que Dieu puisse vous bénir richement, que Dieu puisse vous encourager, que chaque situation qui vient, le Seigneur puisse vraiment vous fortifier. C'est mon souhait pour cette nouvelle année, qui sera une année défiante, mais une année riche aussi dans la beauté de Papa. Et je vous embrasse fort. Je vous laisse vraiment toute ma considération. Et voilà. Merci pour faire partie de ma vie de près et de loin. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Amen.